Cependant, pour donner une ébauche de réponse, je voudrais simplement dire qu'on ne peut pas parler de transformation systémique, de quel Pastef pour une transformation systémique, sans se souvenir du contexte dans lequel Pastef a été créé. Nous tous, nous savons qu'en 2013, fin 2013, 53 ans après notre accession à l'indépendance, beaucoup de personnes se posaient des questions. Pour quelle raison le Sénégal, qui pourtant en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, qui avait le même niveau de développement que beaucoup de pays asiatiques, pourquoi ce Sénégal-là, 53 ans après son indépendance, est aujourd'hui l'un des pays les moins avancés du monde? Et c'est autour de ces questions que de jeunes cadres sénégalais ont décidé, en effet, de mettre sur pied une organisation politique dont l'objectif est fondamentalement d'apporter une transformation systémique. Car ce système qui nous a dirigés de 1960 à 2013, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce système-là a bien montré ses limites, pour ne pas dire, a bien montré un visage hideux pour faire du Sénégal l'un des pays les moins avancés. Le professeur Daouda Ngom a parlé de bien des points très intéressants concernant cette transformation systémique. Je disais que cette question est aussi vaste que la vision de Pastef. Voilà pourquoi il nous faut un Pastef dont le parcours embrassera les points suivants. D'abord, un Pastef qui insistera à partir de 2029 sur une réforme de la gouvernance. Il nous faut un Pastef qui consolidera la souveraineté économique qu'on avait commencé en 2024, qui malheureusement risque bien de tomber à l'eau. Nous devons avoir un Pastef qui fera de l'emploi de la jeunesse une priorité fondamentale. Nous devons avoir un Pastef dont la vision sur la justice sociale ne doit souffrir d'aucun doute. Nous aurons également un Pastef qui insistera sur l'intégration africaine parce que nous croyons fermement que nous ne pourrons pas développer notre pays sans une intégration africaine globale. C'est l'Afrique qui se développera d'une façon générale ou elle ne se développera point du tout. L'un des points les plus importants maintenant consiste, bien sûr, à parler de la formation des cadres de ce parti. Si nous voulons avoir un parti qui fera de ce point-là des priorités, nous aurons besoin d'une école du parti d'une autre dimension. Nous avons une école du parti très courageuse qui s'est battue depuis 2014, mais aujourd'hui nous avons besoin d'une transformation systémique de notre école du parti. Cette école du parti devra ainsi transformer la mentalité des militants et des responsables et faire en sorte que ceux-là prennent en charge toutes ces questions que nous avons évoquées, le professeur Daouda Ngom et moi-même, et ensuite certainement Dr Astoufal et Badab Maïmouna Dieye, et cela forcément passera par une autre façon de concevoir l'école du parti. Je suis désolé, il aurait été certainement possible de parler d'autres choses, mais le temps nous est compté et c'est le moment de vous dire simplement merci pour votre attention. Djeredjef, merci beaucoup. Merci Moustapha. Je rappelle aux congressistes qu'il y a un document qui est consacré au parti et qui s'appelle les thèses du parti.
c'est disponible donc, pour les congressistes et l'ensemble des militants. Sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Astoufal, qui va nous parler de l'implantation territoriale du parti. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Merci. Je suis très honorée aujourd'hui de faire partie de ce panel. Cet événement très, très important, le premier congrès du parti après 10 ans après sa création. Je m'en vais aborder l'accès de l'implantation territoriale. C'est fort? Plus fort? D'accord. De l'implantation territoriale. Donc, oui, avec l'avènement du PASTEF, nous avons vu de nouveaux militants, un nouveau type de militantisme, des gens engagés qui soutiennent un projet, qui croient à un idéal et qui le soutiennent sur toutes ses formes. PASTEF a été le premier parti où les militants cotisent pour pouvoir financer les activités du parti, soutenir la vision du parti, soutenir la stratégie du parti. Mais à compter de maintenant, donc 2029, je m'aligne avec monsieur le vice-président Moustapha Sarré, nous souhaiterons avoir des militants sur un autre axe, c'est-à-dire des relais au niveau territorial, des relais qui seront capables de défendre l'action publique, d'expliquer les politiques publiques, de les suivre les exécutions et éventuellement remonter les différents problèmes qui se poseront sur site. C'est extrêmement important. Là, bon, peut-être en 2027, nous le pourrons avec les mairies que nous aurons gagnés, Inch'Allah. Et en 2029, nous le ferons au niveau central. Ensuite, j'insiste sur l'implantation au niveau territorial. Donc, il faut qu'on ait des comités qui seront capables de relayer les actions, de relayer de vulgariser les réalisations, de pouvoir participer au développement local, c'est-à-dire de façon ne pas tout attendre de l'État. Lorsqu'il y a des actions citoyennes, PASTEF est déjà là-dedans depuis très longtemps, mais nous le ferons davantage. On souhaite voir des militants qui seront là, qui vont supporter l'action centrale du gouvernement à partir de 2029, soutenir les populations au niveau de leur terroir et participer aux réalisations de tous les projets. Nous sommes également contre le clientélisme politique, c'est-à-dire nous souhaiterons des militants assez conscients, des militants qui seront là, qui vont suivre, qui vont relayer, qui vont développer, qui vont faire des reportings, qui vont expliquer au quotidien, qui vont impacter positivement la vie de leurs concitoyens au niveau local.